Ce match contre l'Angleterre, t'as été écœuré par le comportement des Anglais qui ont vraiment qui ont essayé de vous faire péter les plombs parce que j'ai même vu Philippe Sella qui a déclaré que ce jour-là, il aurait fallu faire déclencher une générale, comme il a dit. C'était hyper violent. C'était le match le plus violent que tu aies joué au rugby? Oui, oui, c'était un match, oui, c'était un match physique, on dira. C'était un match physique, mais je pense pas que ce soit par rapport à ça. Moi, c'est le contexte général, c'est-à-dire que c'était la deuxième Coupe du Monde de rugby. L'état d'esprit peut-être commençait un petit peu à changer, même chez nous, hein, même au niveau de notre équipe. Hein. Voilà, quoi. Je crois que Ah oui, c'était à pas une mon déception avis, du match et de l'attitude des Anglais, ouais. parce qu'ils avaient balancé Ouais, des chandelles en même de permanence. l'équipe de France, même de nous, entre nous, quoi, parce que c'est vrai que c'était quelque chose c'était une autre Coupe du Monde. On avait laissé quelques mecs sur le carreau, donc de véritables amis. Il y avait des situations qui n'étaient pas forcément aussi nettes qu'on voulait le laisser apparaître. Et puis, je crois qu'on n'a pas fait une préparation véritablement qui soit sans reproche. Voilà, je crois que on a confondu pas mal de choses. Et alors après, bon, on a essayé de lancer cette Coupe du Monde. Ça a plus ou moins bien marché. Bon, on a gagné 3 matchs, certains avec un petit peu de difficulté. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que pour le quart de finale contre l'Angleterre, là, c'était plus du tout la même chose, quoi. On a découvert un univers. Moi, bien sûr, je l'ai découvert directement, mais d'autres, à travers certaines scènes qui se sont passées sur le terrain, on a vite compris qu'on gagnerait pas, quoi. Notamment parce qu'il y avait de l'agressivité, on dira de la violence. Il y avait un arbitrage qui était complètement incohérent et qui était complètement fou, et un autre désavantage. Voilà, quoi. Et tout ça, ça permet pas d'avoir une certaine sérénité. Alors le fait de partir le soir, c'était parce que j'étais véritablement meurtri dans ma chair. Et puis surtout le fait de voir mon fils pleurer, pour moi, c'est alors que ça a dû être la fête, quoi. Hein. Alors c'est ça, bon, c'est comme ça, Mais bon, On- c'est juste un petit épisode, hein. Oui, mais on ne choisit pas toujours ces derniers matchs, Voilà. malheureusement. Ouais. Mais non, mais parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de savoir la considération que les gens peuvent vous porter. Et donc cette équipe de France était véritablement considérée dans le monde du rugby. Et on a fait peur à beaucoup de monde. Et puis on s'aperçoit petit à petit, quand on avance dans le temps, que peut-être il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir. Vous savez, quand il y a une finale qui se déroule, enfin ça c'est personnel, hein, c'est Serge Blanco. Quand on a une finale qui se déroule à Twickenham, bon voilà, on se dit que si l'équipe d'Angleterre quitte la compétition en quart de finale, peut-être que ça va faire bien moins marcher la billetterie. Ouais. Donc, voilà. Alors et après, fort heureusement, un joueur a eu l'honnêteté de dire qu'ils avaient mis un plan anti-Blanco, mais qu'ils avaient mis un plan tout court en place pour que les Français soient bien agacés et perdent la maîtrise de leur nerfs et qu'on soit plus facile à sanctionner. Et l'arbitre s'y est engagé et a fait le nécessaire. Planète Lisa sur France Bleu.